Bienvenue chez Unlucky Sally Bushcraft. Mon nom est Sivke et aujourd'hui on parle à propos le sac à dos. Alors, commençons-nous avec le sac à dos. Le sac à dos, c'est une Miltech Seals Dryback 35 litres. Ils disent qu'il est complètement waterproof, imperméable. Je n'ai jamais jeté de l'eau, je n'ai jamais essayé ça, mais je vais découvrir ça très vite avec Survivor Attitude quand je fais les expériences sur le monde. J'ai attaché deux petites sacoches à gauche et à droite. À gauche, j'ai simplement mon équipement de GoPro pour me filmer sur place. Et l'autre côté, il y a une petite sacoche avec la bouteille d'eau. Ça c'est une Pathfinder Canteen, stainless steel. Avec ça, j'ai une petite sac en tissu. Si je mets le cantine sur le feu, comme ça, après il est sale et je peux mettre dedans pour remettre dans le sac pour ne pas salir tous les sacs. Oh, c'est l'extérieur, j'ai une petite outil. C'est mon shit shovel. C'est possible de creuser un trou pour faire ses besoins dans la forêt. Mais avec une petite pelle comme ça, c'est beaucoup plus facile. En plus, un couteau, un truc, bon, ça me servait de grand bien. Alors, le poids, c'est environ 11 kg. Je vais l'ouvrir maintenant et sortir toutes les choses. Et après, on va regarder ça en détail. Et voilà, ça, c'est tout ce qui est dedans. Dormir, shelter, cuisiner, à manger, premier secours et hygiène, des vêtements en échange, des gants et une cime qui sort. Alors, regardez-nous un peu en détail. Pour dormir, j'utilise une matelas de pique-nique de Decathlon, Quechua, pour mettre en dessous moi. Parce que très souvent quand je m'allonge par terre, c'est mouillé et comme ça j'ai au moins un dos sec. Après, je n'utilise pas une sac à couchage, j'utilise une kilt, une Climate kilt. C'est la même chose comme une couverture sur un vrai lit. Mais quand même, j'ai un peu de mérino parce que c'est agréable de dormir dedans. Et une coussin gonflable parce que si on dort bien, c'est mieux. Au-dessus, une Helicon Small Super Tarp, 3 mètres x 2 mètres si je me rappelle bien. Ça me tient bien couvert par là haut. Avec le tarp, évidemment, j'ai des cordes. J'utilise plusieurs différentes sortes de cordes pour ce que je vais faire. Par exemple, pour attacher le tarp, je prends très souvent paracorde. Et sinon, pour fabriquer des choses en forêt, je préfère quelque chose qui peut rester sur la forêt et qui ne pollue pas l'environnement. Manger et purifier l'eau. J'ai une Clean Canteen de Pathfinder, mais si je veux vite fait de l'eau potable, je préfère une Grail Water Filter. C'est efficace, c'est vite fait et ça enlève 99,99% de toutes les choses qui nous font mal. Avec le Water Filter et le Clean Canteen, j'ai quand même un petit pot. Là, dedans, évidemment, pour faire feu, j'ai une Fire Steel. J'ai une kit de pêche. Là-dedans, il y a des hameçons, des fils, même une flotteur et des plombs. C'est assez petite, pas grand. Fishing kit. Pour nettoyer, j'ai pris une petite éponge, un peu de thé, un sac poubelle parce que je ne laisse pas de traces derrière moi. J'amène toujours tout ou encore plus de la forêt à la maison. Et parce que c'est bon, du sel et du poivre.
simplement un peu de goût. Aussi pour le manger, un dry back avec des repas lyophilisés. Je ne sais pas comment ça marche vraiment avec le Survivor Attitude. Est-ce qu'on mange que ce qu'on trouve ou est-ce qu'ils nous donnent quelque chose à manger? Je ne sais pas. En cas où, j'ai des rations pour 3 jours, c'est bien. La suite, c'est mon kit hygiène. Une lampe frontale. Et là, ici dedans, j'ai une first aid kit avec des médicaments que moi je trouve utiles. Par exemple, Micropore Forte Plus pour purifier l'eau, des bandages et c'est tout en fait. Quelques pansements si on se fait une petite coupe. À mon avis, avec ça, on peut sécuriser quelqu'un jusqu'à la prochaine étape où on va appeler au secours. Après, un peu de PQ humide, toujours à ramener. Et ça, c'est en fait le kit hygiène. Là-dedans, j'ai une brosse à dents. Oh. Une demi-brosse à dents. Un petit dentifrice, une clip pour couper les ongles, une pince pour enlever des tiques ou des petits copeaux au bout. Il y a sûrement des gens qui disent maintenant, mais il n'y a pas de savon. Ouais, c'est pas besoin. On a des cendres du feu qu'on peut utiliser pour se nettoyer. Aussi pour le dentifrice, c'est pas vraiment nécessaire. Et sinon, les feuilles de bouleau, on peut les frotter entre les mains avec un peu de l'eau et ça fait une substance comme du savon, on peut se nettoyer avec. Pour la suite, notre dry back, là dedans j'ai une nouvelle caleçon, une t-shirt et des nouvelles chaussettes. C'est toujours utile, surtout sur 3 jours, j'aime bien changer peut-être le caleçon une fois ou laver l'autre, ou si c'est mouillé. C'est toujours bien avoir au moins une paire de chaussettes en plus. Et à la fin, des gants pour travailler et une Silky Comboy parce qu'avec une scie, c'est toujours beaucoup plus facile pour faire le lit ou un abri. Et voilà, ça c'était mon sac à dos. Celui-là, je vais utiliser pour Seul au monde Survivor Attitude. Je vous remercie pour regarder mon film et jusqu'à là, restez dans la forêt.